Salut, alors aujourd'hui on est invité par Blackbird, donc c'est l'entreprise strasbourgeoise. Voilà, je vous embarque un peu dans tout ça, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Blackboard, je pense, un peu comme d'autres sociétés, est parti d'abord de l'idée de faire des sites de qualité, de produire en fait de la qualité, plutôt que de partir du business. Ça veut dire que fondé notamment par des personnes qui sont d'abord des développeurs, avec cet ADN, cette culture technique, qui du coup, un peu par mimétisme, se transmet à toute une équipe. D'ailleurs, je prends même pas en priorité les développeurs, mais même du graphiste au chef de projet, en passant par le commercial. On a un peu diffusé cette culture technique, je pense aussi cette envie de d'abord produire en fait un site, plutôt que de se dire on va d'abord le vendre. Et ça en fait ça change beaucoup dans l'approche, ça veut dire que notre partie avant-vente elle est super longue, elle Ok. prend parfois des mois à être Ah concrétisée. ouais, La conception on la commence dans l'avant-vente, donc ça demande beaucoup d'efforts. Forcément on passe beaucoup de temps à l'avant-vente, je m'étonne. mais derrière la conversion est très élevée et du coup on a déjà commencé le travail de cadrage, de Hmm. spécification en avant-vente. Alors bien sûr qu'il y a un risque, le risque c'est qu'en avant-vente on se retrouve sans projet Ouais. mais au vu là de nos 7 années d'expérience, donc Blackboard a été fondé à 7 ans, on a un tel taux de conversion qu'on se dit en fait on va continuer dans cette voie et quitte à de temps en temps passer du temps pour une opportunité qui n'est pas signée, la contrepartie c'est que déjà on capitalise en termes de savoir et d'expertise dessus. Et deuxièmement, c'est qu'on arrive à être beaucoup plus convaincant quand dans l'avant-vente on commence à produire en fait. Carrément. En fait, tu te reposes sur le fait, même si tu prends des risques avec beaucoup d'avant-vente, comme tu dis, tu as un haut taux de conversion, c'est un Exactement. modèle qui est éprouvé chez vous. Ouais. Et du coup, niveau business, tu te reposes plus sur l'avant-vente et sur vos capacités finalement techniques. Là, vous avez vous semblez avoir une expertise en tout cas très spécialisée. On est très verticalisé sur Magento. Très verticalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas sur d'autres technos aujourd'hui. Toute l'équipe est formée sur Magento. On a un process de formation, de recrutement qui est orienté en fait sur cet axe-là, ce qui fait que on n'a aucune gêne à dire qu'on est les experts Magento, on est réputé pour ça et on n'a aucune gêne à s'en revendiquer. On a une vingtaine de développeurs, dont quasiment la moitié qui est certifiée sur Magento, donc Adobe Commerce. Ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est ça, c'est qu'on est déjà des développeurs, on est vu comme un studio technique, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de la communication aujourd'hui, on ne vend pas une expertise marketing, une expertise SEO, on est des développeurs. Du coup, ça nous aide aussi à revendiquer cette casquette-là qu'on a d'expert Magento. Quoi. Je m'appelle Étienne Boudou, je suis chez Blackboard depuis 5 ans et demi et j'occupe le poste de leader technique depuis 3 ans. J'étais développeur back, alors, bien que je reste encore développeur back. Ok. Donc du coup, on m'a dit que tu étais un des premiers à arriver ici. Oui. Qu'est-ce qui t'a tenté dans le fait de venir dans une entreprise finalement assez jeune où il y avait quasiment rien de fait? Alors moi je suis arrivé en apprentissage, D'accord. donc 1 an après la création de l'entreprise. Donc je ne veux pas dire que j'étais attiré par quelque chose de spécifique, c'était surtout que je voulais faire mon apprentissage. Et Blackboard était une des entreprises qui proposait des postes Mhm. d'apprentissage. Donc c'est ça qui m'a d'abord fait venir. Et puis après, voilà, j'ai continué avec l'entreprise, même après l'apprentissage. Ouais, donc t'es resté toute ta carrière, tu l'as faite là-bas, tu l'as faite ici en fait pour le moment Exactement, quoi. j'ai pas encore changé. Ouais, ok. Qu'est-ce qui fait que t'es resté? Bah, vu qu'on était une équipe assez nouvelle et jeune quand je suis arrivé, moi j'ai pu rapidement faire un peu mon petit trou finalement, Mhm. prendre des responsabilités assez rapidement. Ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé finalement pour occuper le poste que je suis aujourd'hui, enfin que j'ai aujourd'hui. Si j'étais pas arrivé si j'étais pas arrivé dans un des premiers, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là T'auras aujourd'hui. pas eu cette évolution finalement que t'as pu Exactement. avoir. Donc c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas eu dans d'autres entreprises en changeant de boîte. Quoi. Ouais. Ok. Voilà. Quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport à ton profil sur le marché, sur des pratiques de boîte que t'aurais pu voir, sur ce que vous faites ici aussi? Un peu l'esprit de comparaison finalement, est-ce que t'as des remarques à faire en particulier? Ouais, moi, il y a une chose que nous, on fait pas, et que je vois beaucoup de boîtes plus grosses faire, évidemment du démarchage directement, Ouais. en passant soit par des boîtes dont c'est le métier Ouais. directement, ou soit de le faire en direct. Il y a quand même beaucoup de boîtes, moi, qui me contactent par ce biais-là, via LinkedIn, hein, Ouais, ouais. finalement.
de remarques sur la pratique. Je trouve ça un peu... c'est toujours un peu bizarre comme démarche, je trouve. Ouais. Parce qu'ils viennent et ils essayent de faire miroiter quelque chose de super, alors que je pense que certains de leurs offres sont pas si génialissimes. Beaucoup de ces offres, finalement, c'est devenir consultant. Du coup, je trouve ça un peu limite, parce que du coup, tu restes avec un client en permanence et tu ne changes pas trop. Et limite, tu es employé par le client final, mais en même temps, tu restes employé d'une autre boîte. Ouais. Je trouve ça toujours un peu bizarre comme concept. Ouais, ce concept un peu d'intérim, un peu chelou. C'est ça, ouais. Et du coup, tu profites de ta boîte actuelle, mais en même temps, t'as pas tous les avantages que si t'étais directement chez le client final. Ouais, d'accord. Donc t'es pas forcément à l'aise finalement avec ce statut-là. C'est pas forcément un truc qui pourrait te correspondre à toi, quoi. Non, moi, si je venais à changer de boîte, ce serait plus d'être directement chez le client final finalement et de pas passer par un intermédiaire finalement. D'accord. Qui du coup bride aussi au niveau des salaires et tout ça directement. Ouais, bah c'est Ils différent. veulent se faire leur... Bah il y a la marge, il y a des problématiques économiques, c'est un autre concept, quoi, c'est sûr. Finalement, tu deviens juste une ressource en fait. Ouais, c'est le sentiment que t'as, ok. Je comprends. T'es un peu... t'es juste un pion sur l'échiquier de ton employeur, quoi. Ok, d'accord. Je trouve ça un peu dommage. Je comprends. C'est très déshumanisant finalement. Ok, ouais, tu trouves qu'il y a certaines entreprises qui déshumanisent leurs employés? Sans les nommer, hein, forcément, mais Non, tu trouves que c'est... Alors, je sais pas si elles le font exprès, mais c'est juste le principe. Le même, principe fait que ouais, tu deviens un chiffre dans une ligne et du coup, ouais, ça te déshumanise un peu. Ok, je comprends, hein, t'es pas le seul à partager ce ressenti-là. Je le comprends. Vu que t'es là depuis 5 ans et demi, donc t'as vu tout ça grandir très très vite. Toute cette grosse machine grandir. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de l'entreprise par rapport à ce qu'elle était quand t'es arrivé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Quand même, c'était, je vais pas dire plus fun quand on était moins, mais quand même ça l'était. C'était des fois moins sérieux. Moins rigide aussi, j'imagine. Moins rigide, ouais. Il y a plus de gens, il y a plus de problématiques finalement. Même pas que les gens qui sont maintenant et qui sont là et qui travaillent ici. Ouais. C'est aussi finalement même les clients qu'on a. Les projets, ouais. Les projets finalement. Par rapport à l'équipe, je trouve ça très bien qu'on soit plus. C'est bien parce qu'on peut apprendre beaucoup plus de choses avec les gens et on est beaucoup plus spécialisé. Parce qu'au début, on était là, mais on faisait tout. En fait. Je faisais du front alors que je faisais. Que tu t'étais pas spécialisé. Ouais. Je trouve ça beaucoup mieux qu'on soit beaucoup plus maintenant. Tu préfères être spécialisé que d'être dans le généraliste? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça me dérange pas de faire des trucs plus génériques, mais plus généralistes, mais c'est vrai que je pense qu'on a plus de valeur apportée en étant spécialisé dans quelque chose. Toi, c'est ta vocation de vouloir être spécialisé dans un domaine en particulier? Ouais. Je préfère être spécialisé dans le bac et de continuer à apprendre de nouvelles choses dans le bac, plutôt que d'essayer d'apprendre des choses en front où je pars de beaucoup plus loin. Ouais, ok. Bon, mais ça se tient, hein, de toute façon, il faut les deux. Hein. Ok, d'accord. Enfin, là, aujourd'hui, du coup, vu que ça fait un peu plus de 5 ans que tu es là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toi qui est arrivé, en fait, il y a 5 ans? C'est-à-dire les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque, que tu as appris sur le tas, parce que bah, tu as appris plein de choses en 5 ans, ou qu'on t'a donné. Est-ce qu'il y a des conseils que tu te donnerais, finalement, à ton toi de l'époque? Ouais, c'est pas facile, hein, comme question. Facile, je dirais, fais toujours au mieux. Ouais. Donne-toi à 100% quoi qu'il arrive. C'est quelque chose que j'ai de toute façon appliqué, je pense. Je serais pas là. Ouais, t'as pas de regret forcément dans la façon dont t'as travaillé. Peut-être d'être un peu plus curieux sur certaines choses. D'accord. Je pense d'être un peu plus curieux finalement, pour voir plus de choses différentes et d'être tout simplement. Ouais, ok. T'as déjà fait des events de dev? Ça t'est arrivé? Quel genre des salons vraiment techniques à destination des devs. Donc il y a eu le Devox il y a pas longtemps à Paris par exemple. C'est des salons très spécialisés où justement tu peux apprendre des trucs, etc. Et t'as que des gens. C'est pas commercial, tu vois. C'est pas genre les SN viennent faire leur pub et tout. C'est vraiment des gens qui viennent apprendre des technos et tout. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, le seul que j'ai fait, c'est le DevFest. Ah ouais. C'est un salon technique. Ouais. À Strasbourg, c'est ça? Ouais. Je l'avais j'ai fait celui-là de. Je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais j'ai fait lui et c'est le seul que j'ai fait. Ouais. T'en as pensé quoi? Genre, je trouvais que ça dépendait vraiment des confs.
Il y avait des conférences très intéressantes, Mhm. avec des gens vraiment, vraiment bons. Ouais. C'était vraiment top. Et par contre, j'en ai fait certaines qui étaient pas très bien préparées. Ouais. Et un Ouais, peu t'as senti plus, la différence, quoi. j'ai senti la Mm. différence. Il y en a une, j'ai failli m'endormir, et l'autre, j'étais à Ouais. fond du début à la fin. Et... Ah, l'intervenant, ça change tout, de toute façon. Ça, Exactement. la forme. Et après, ouais, c'est tout. Après, c'était un peu dommage au DevFest à Strasbourg, c'est qu'il y avait beaucoup de. Parce que nous, on y allait aussi dans une optique de trouver des Bien nouveaux sûr, des devs. gens, ouais. Il y avait beaucoup d'étudiants finalement, et très peu de devs en poste qui passaient au stand pour voir ce qu'ils faisaient en fait. Ouais. Il y avait très peu de gens comme ça. Ouais. Ce qui était un peu dommage. Parce qu'en fait, ils venaient juste pour les confs. Ouais. Bah, si jamais, Ce que je peux justement, ouais, Strasbourg, c'est encore un peu jeune sur les confs là-dessus. Ils commencent, après, c'est bien, ils s'y mettent, tu vois. C'est encore très jeune, mais c'est vrai que si tu veux des confs où t'as plus des gens vraiment spécialisés ou des gens en boîte, des trucs comme ça, faut aller à Paris. C'est plus chiant, mais à Paris, ils ont quand même des trucs qui sont assez solides en termes de confs, des gens qui viennent de New York, enfin, des trucs, j'en ai fait une ou deux, et où les gens sont décramés quand même. Genre, ils sont vraiment très forts. Moi, je m'endormais parce que c'était trop technique. J'étais en mode, ouais, tu pars trop loin. Genre, j'ai rencontré le fondateur de PHP, enfin le créateur de PHP, le créateur de CSS. D'accord. Il y avait les deux et ils sont dans leur truc, quoi. Genre, donc quand t'es passionné par la techno et tout, que ça te plaît, c'est cool, tu vois. Moi, j'avoue que je faisais du Java à l'époque, donc j'étais pas vraiment dans cet écosystème web. J'étais vraiment back Java à fond. Mais ouais, si jamais c'est des trucs qui t'intéressent, juste pour ta culture, tu vois, il y en a plein à Paris. N'hésite pas à te documenter. Voilà, si ça t'intéresse. Je préfère les suivre en ligne, c'est quand même plus. Bah, de toute façon, aujourd'hui, ouais, tu peux tout avoir en ligne, hein. Donc ça va plus vite et t'es quitte de te déplacer. Si l'optique c'est juste de voir des confs, je me dis Autant le faire chez toi. autant le faire chez Non, moi. mais oui, non, mais je comprends. Mais si c'est pour rencontrer des gens, Il y a effectivement, plein y de aller. gens. Ouais. C'est vrai que pour le côté mieux à Paris. rencontrer des gens et parler de tech avec des gens qui savent de quoi ils parlent, Mm. c'est quand même toujours mieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde là-bas, quoi. Ok. C'est quoi tes aspirations pour le futur? Parce que maintenant que tu as eu un peu une ascension fulgurante en termes de responsabilité aussi, j'imagine, de mission, etc. Est-ce que tu as des aspirations particulières, des choses sur lesquelles tu voudrais te focus en particulier? Moi, j'aimerais toujours pouvoir évoluer au niveau technique. Ouais. C'est très important pour moi. J'ai un peu des fois du mal parce qu'il y a des choses en interne qui me rattrapent, comme des réunions, Ouais, bien sûr, ouais. la gestion d'équipe, ce Les genre de choses. responsabilités, ouais. Tout à fait. Et j'aimerais ne pas rester bloqué sur ce que je sais, mais continuer d'évoluer dans mes connaissances, que ce soit sur Magento ou dans l'écosystème du web en général. Ça, c'est mon aspiration principale. Après, niveau responsabilité, aujourd'hui, à part le directeur technique, il n'y a pas de poste plus haut, donc j'ai pas vraiment d'aspiration à un poste plus élevé. Ouais, bien sûr, ouais. Mais au niveau responsabilité, je pense que ça évolue naturellement au fil des ans. Ouais. Même si j'ai le même poste finalement. Ouais, carrément. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était cool d'avoir ton témoignage et un peu à ce côté, t'es arrivé, il y avait rien et aujourd'hui vous en êtes là. Là, je m'appelle Klaus. Je suis développeur web depuis maintenant 5 ans et je rejoins Blackbird il y a un peu plus d'1 an. Ok, un peu plus d'un an. C'est quoi ton parcours, en gros, jusque-là, pour arriver jusqu'ici? J'ai fait un DUT informatique, suivi d'une licence pro. Ok, Je me suis un petit peu promené au Danemark et puis je suis revenu en France. comme ça. Comme ça, sur un coup, Danemark. Ok. Et puis je suis revenu en France et puis voilà, je me voilà ici. Ok. T'as fait quoi au Danemark? J'ai fini mes études informatiques. Ok, donc t'as fait une sorte de bac plus 5 là-bas, quoi. Alors non, c'était mon dernier semestre de DUT. Ok, d'accord. Et j'étais là-bas pendant 6 mois et demi, quelque chose comme ça. Ok. Là, je suis revenu, j'ai fini ma licence pro en alternance, c'est là où j'ai remis le pied à l'étrier, on va dire, sur le marché français. Et je suis resté dans la même boîte pendant quasiment 4 ans. Et puis, bah voilà, Ok. le temps a passé, j'ai voulu changer, j'ai rejoint Blackbird. Pourquoi eux en particulier? Pourquoi eux en particulier? Ouais, ça fait un peu question de RH, mais c'est qu'est-ce qui t'a convaincu dans le concept? Bah déjà de une, j'avais le choix, donc c'était déjà vachement cool, donc ça m'a permis de prendre le temps et du coup de passer pas mal d'entretiens, mais d'y aller doucement et de me dire ben je peux vraiment cibler les boîtes les unes après les autres, et c'était vraiment la démarche que je voulais faire et je voulais pas changer pour changer. Je voulais vraiment... Ouais, je connais, ouais, j'ai fait un peu la même chose, ouais, je connais ça. Je voulais vraiment changer pour avoir un plus derrière. Mm. Et à l'époque, ce que je recherchais, c'était me former sur de nouvelles techno, donc vraiment de la stack technique. Mais je voulais aussi retrouver une entreprise où socialement j'étais correctement intégré, il y avait des vraies valeurs humaines qu'on essaie de s'inculquer
entre nous, tout simplement. Et dès le premier entretien, c'est ce qui a complètement transmis, en fait. Ce qui a découlé de notre premier entretien, notre première rencontre avec Jérémy et Jehoun à l'époque, et Anthony. Et voilà. Ok, cool. Donc maintenant, je connais un peu les raisons pourquoi t'es venu. Pourquoi tu restes? Parce que ce qu'on m'a dit était vrai. En vrai, c'est un côté rassurant, tu vois, d'entendre ça, parce que je sais pas si tu vois un peu ce qui se fait aussi à côté, etc. dans d'autres boîtes. Parfois, t'as cette phase de désillusion, en fait, où c'est justement pas ce qu'on t'a promis, tu te retrouves un peu dans la sauce, et c'est un peu malheureusement l'idée qui est le plus véhiculée, tu vois, et qui dégoûte des jeunes qui arrivent sur le marché et tout, alors que c'est pas ça partout, et c'est pas partout pareil, et c'est pas parce que telle agence est mal que celle-là est mal aussi, et c'est compliqué d'expliquer ça aux gens, et c'est pour ça que j'ai ce projet-là un peu de voir des boîtes qui m'invitent à gauche à droite pour un peu démystifier et montrer comment ça se passe concrètement dans les entreprises, quoi. Je pense que ce qui a grandement joué, c'est que c'est amené très naturellement et très humainement. C'est pas vendu sur un plateau doré et surmis en avant en disant il faut nous rejoindre, parce qu'on a vraiment ça. C'est plus dans des petits détails de langage, de discussion, d'échange qu'on va avoir tendance à le retrouver. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et c'est réellement le cas. J'ai pas l'impression d'avoir eu un quelconque écart entre la vision proposée par le côté, on va dire, RH et la réelle vision en interne. Pour moi, elle était très cohérente. Ouais, il n'y a pas eu de vraiment réelle surprise, quoi. Ouais. Qu'elle soit négative ou positive, t'étais juste, en fait... il y a eu des surprises positives, c'est clair. Genre quoi? Je m'attendais pas à ce que le lien entre les employés soit aussi fort. Okay. C'était indiqué que c'était, qu'on y avait quand même un lien assez bon enfant. Je sais pas le mot familial, mais... Ouais, moi non plus. Un peu soudé. Je suis d'accord avec toi. Un peu soudé, un peu, les gens sont quand même... Il y a une vraie cohésion, en fait. Et en fait, là, effectivement, elle est vraiment là. Et je trouve ça toujours, à ce jour encore, impressionnant qu'en un an, sans confinement, sans rien, en étant 100% présentiel, j'ai encore assisté à aucune dispute dans un open space de 30 personnes, ce qui est... C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça arrive, en fait, des fois, il y a des conflits et ça arrive, carrément. J'avais une boîte, on était 6 dans un bureau et les gens s'engueulaient 3 fois par semaine, donc... Ok, ouais. Pour moi, c'est juste incroyable. Et puis, il y a pas mal de choses qui sont faites en dehors du travail aussi. Et c'est pas du forcing, on n'est pas là pour faire du team building, c'est vraiment de la bonne volonté des gens qui apprécient de se voir en dehors du travail, quoi. Ouais, c'est du bonus, quoi. Si vous avez envie, faites-vous plaisir, et sinon, y a pas de souci, faites comme vous le sentez, quoi. Ouais, ça c'est cool. Est-ce que t'as des inquiétudes par rapport au métier de développeur dans le futur, ou dans la façon dont ça peut être géré, tu vois, par certaines structures? Je pense que j'avais beaucoup de craintes avant. Ok. Et ma recherche d'emploi il y a un an m'a rassuré. Ok. Sur le côté où j'avais peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux critères, d'être mis de côté parce que le profil n'était pas intéressant, trop peu satisfaisant. Et en fait, j'ai la perception que la réalité du marché est vraiment différente, que les gens ont besoin de nous. Et que ça m'a remis entre guillemets en position de force par rapport aux entreprises, et de savoir que c'était ok de dire non à des gens et de pas vouloir les rejoindre parce que je me sentais pas suffisamment à l'aise, là où avant j'avais la perception que c'était pas possible et que j'étais obligé de dire oui si on voulait de moi, qu'il fallait absolument que je dise oui aussi parce que c'était rare. Ouais, parce que cette pression d'un peu de l'ancien monde, de dire t'as un travail, crache pas dessus, t'as déjà la chance d'avoir un travail. J'ai eu un peu ce même discours de mes parents, donc je connais un peu ça. Donc en fait finalement d'avoir regardé à gauche à droite, ça t'a rassuré, quoi. Ça m'a rassuré. Alors j'ai quand même constaté qu'il y a quand même des entreprises qui sont là pour remplir des tableaux Excel, faire une offre et puis elle est négociable et puis c'est comme ça. Mais je trouve ça bien dommage de mettre l'humain de côté. Mais à l'inverse, il y a des bonnes entreprises comme Blackbird où on est là pour voir un peu le meilleur de ce qu'il y a en nous, tout simplement. Donc ça m'a rassuré quand même. Ok, super. Qu'est-ce que tu fais ici? Genre, ta mission du moment, tu bosses sur quoi? Donc sans rentrer dans les trucs un peu confidentiels, mais techniquement, tu bosses sur quoi? Alors, techniquement, je suis développeur front. Ok. Donc, je m'occupe de la partie intégration, responsabilité UX de nos clients. Donc, je travaille avec les designers ou designers soit des clients, soit en interne, et je m'assure de la bonne intégration et du bon usage de l'aspect front.
Et je fais aussi un petit peu du mentoring au sein de Blackbird pour accompagner les juniors, pour accompagner les dev-back qui veulent faire du front, etc. Ok, du coup, c'est bien, mais ça fait une bonne transition, parce que j'allais te parler d'un peu de l'arrivée des juniors, parce qu'aujourd'hui on est dans un écosystème où tout le monde cherche des seniors. Tout le monde veut des gens ultra expérimentés. Tout le monde n'a pas la possibilité ni le budget, en réalité, de prendre des juniors et de les former, parce que c'est pas toujours possible. On voit ça notamment, y a des ESN qui n'ont pas les moyens, notamment aussi, de pouvoir faire ça. Et chacun ses problèmes entre guillemets, hein. Ouais, voilà, chacun son portefeuille, hein. Je veux dire, c'est la réalité aussi du métier, et c'est la réalité du terrain parfois. Et t'inquiète, la caméra te suit. Tu vois, la caméra te suit. Et du coup, comment vous intégrez des juniors justement dans votre écosystème qui paraît, en tout cas moi de l'idée que j'avais de Blackbird, qui me paraissait très élitiste, parce que c'est vraiment expert Magento, vous êtes spécialisé dans votre domaine. Est-ce que c'est pas effrayant pour un junior qui arrive et qui a pas forcément les compétences? J'ai pas l'impression, parce que c'est peut-être le discours extérieur, mais c'est pas le discours interne. D'accord. On n'est pas là pour appuyer sur le fait qu'on est l'élite de la nation ou quoi que ce soit. On est plus là pour se dire, on s'efforce de produire le meilleur code en termes de qualité. Mais on sait que quand on recrute quelqu'un qui est soit en reconversion professionnelle, soit c'est sa première expérience pro ou seconde expérience pro, enfin très récent, on est là pour forcer l'accompagnement. On est là pour se dire, tu sais faire des choses, on va essayer de faire en sorte que tu le fasses mieux, et tout ce que tu ne sais pas, on va essayer de te l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Concrètement, ça se traduit par des personnes qui ont des rôles de mentor, tout simplement. Donc on a des experts back qui sont là pour vraiment faire un accompagnement back, assigner tout de suite les bonnes pratiques aux juniors pour dire on va typer nos variables, on va typer le retour de nos fonctions, etc. Ouais. Alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Et pareil, côté front, c'est un peu moi et un collègue Régis qui nous en occupons, donc de planifier des points, de parler bonnes pratiques, de les accompagner là-dessus, de dédramatiser les problèmes quand il y en a, de faire en sorte que si on a poussé sur master alors qu'il fallait pas, c'est pas grave. La classique. La classique, on est là pour... l'air de rien, c'est comme ça qu'on progresse le plus. Si on vit dans un climat d'anxiété, moi je l'ai connu, si on vit dans un climat d'anxiété où on a peur de faire la moindre chose, on va se contenter de rester dans notre zone de confort, de pas en sortir, de peur de créer une boulette astronomique, alors que si on est là pour réellement accompagner les gens, il y a une confiance qui se crée. Et c'est plus agréable pour tout le monde. Moi, ça me permet aussi d'avoir un feedback sur la façon dont je transmettre les compétences, et ça me permet aussi surtout de récolter des feedbacks sur comment est-ce qu'eux le perçoivent. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est trop dur? Est-ce qu'on n'est pas assez dur? Est-ce qu'on pourrait les challenger? Est-ce qu'à l'inverse, ils sont déjà débordés? Moi, je trouve que c'est dommageable de mettre les juniors de côté, alors qu'ils ont tellement de choses à apprendre finalement. Régulièrement, des juniors qui me sortent des propriétés CSS dont j'ai encore jamais entendu parler, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai des choses à transmettre, mais aussi j'ai des choses à apprendre, et je suis le premier à le dire, et je pense qu'il faut simplement rester. Donc Sébastien Guérin, j'ai 36 ans, je suis développeur chez Blackbird depuis 3 ans. Ok, d'accord. Donc tu as un profil en reconversion? Exactement. À la base, moi je travaillais dans le public, j'étais animateur périscolaire, je travaillais avec des enfants. Ouais. Ok, super. J'ai fait ça pas loin de 10 ans, ah ouais. Donc dans différentes structures, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait aller dans le dev? Je voulais changer un peu, être un peu plus stimulé, et le dev, moi j'ai toujours aimé l'informatique, jeux vidéo, ça m'intéressait aussi. Ok, ouais, c'est généralement le portail. Ouais, c'est un peu, le jeu vidéo, c'est un peu le portail. Ouais, exactement, ouais. Le portail d'entrée. On est curieux de ça. Donc, après, t'as un peu une désillusion sur comment ça fonctionne un jeu vidéo et tu dis que tu vas peut-être pas coder ça. Ouais. Mais ouais, je connais ça. J'ai eu un peu la même part d'entrée. T'es rentré par une école de reconversion Ouais, moi j'ai fait une expérience très positive avec une école. Super. C'était la Wild Code School. Ok. Et après les 5 mois, j'ai fait mon stage ici, donc, et je suis resté parce que ça s'est vachement bien passé. Ok, super. Et du coup, ils t'ont pris en stage alors que tu étais seulement en reconversion. Alors je dis ça, ouais. Pourquoi ma surprise? Parce que en fait, c'est assez rare. C'est assez rare. Beaucoup de structures ne demandent que des bac plus 5 aujourd'hui parce que les clients ne jurent que par ça. Donc je suis agréablement surpris de voir que justement t'as pas été en galère sur le côté là et que t'as pu trouver quelque chose qui semble te correspondre en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont le marché a de traiter un peu les profils en reconversion? Je trouve que c'est assez
En fait, c'est assez différent selon les profils, hein, parce que tu as des profils en reconversion où les gens se débrouillent bien, Ouais. et du coup, ils galèrent pas trop. Enfin, de mon expérience, Ouais. moi, j'avais le choix, en fait, quand je suis sorti de reconversion, j'avais le choix entre 3-4 boîtes pour des stages. Du coup, c'était cool pour moi, mais tu as d'autres personnes qui sont vraiment en galère parce que le niveau, on sort pas tous avec le même niveau. Ouais. Donc, quand tu sors et que tu es encore un peu... il y a des concepts que tu n'as pas, c'est assez dur. Parce que du coup, tu as les tests techniques qui sont tout de suite... Ouais, qui peuvent voilà. être parfois un peu compliqués. C'est Ouais. ça. Après, il y a d'autres boîtes qui trouvent ça intéressant parce que justement, tu as des profils qui apportent autre chose que Ouais. simplement une compétence technique. Parce que sur le long terme, une compétence technique, tu peux faire monter les personnes, c'est pas trop grave. Des gens qui ont eu des expériences... bon, moi, parce que là, c'est un peu spécial, mais par exemple, on a ici quelqu'un qui était ingénieur avant ou quelqu'un qui était dans l'armée avant. Ok. Des gens qui ont connu en fait des milieux pro et qui sont habitués finalement au milieu pro, quoi, donc qui sont vachement adaptés, qui connaissent. Enfin, c'est assez simple pour eux, je trouve, de s'adapter dans une entreprise, quoi. Ok, en tout cas, chez vous, ça a l'air d'être Pour- assez. Chez nous, ça assez- s'est bien c'est passé, bien. donc voilà. Moi, Ok. j'ai plutôt des retours positifs là-dessus. Ouais, ok, super. Bah, quelles sont tes missions en ce moment? Tu bosses sur quoi? Sans rentrer dans le confidentiel, Ouais. etc. Et moi, je suis plutôt dev back. Ok. Là, en ce moment, je suis une position de lead sur un projet de refonte. Ça, c'est mon projet principal aujourd'hui. Et après, je fais de la TMA sur 2 ou 3 autres petits projets. Mais principalement, 90% de ma semaine, c'est lead sur un projet de refonte, quoi. Ok, d'accord. Ok. T'es manager. Et je suis manager, exactement. C'est vrai que Ça a été soufflé. depuis pas très longtemps, c'est vrai, mais c'est parce que je commence ces fonctions-là. D'accord. J'ai des fonctions de management, du coup d'accompagnement de. Pour l'instant, il y a deux personnes que je manage aujourd'hui, une alternante et une autre personne qui vient d'arriver aujourd'hui. D'ailleurs, c'est son premier jour aujourd'hui. Donc Ok. là, j'ai fait l'accueil aujourd'hui. C'est très cool et c'est intéressant, mais c'est un peu nouveau, du coup. C'est vrai que... Ouais, t'apprends sur le tas, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, bah c'est. Et c'est cool d'avoir des opportunités comme ça aussi, en fait. Ouais, ça, c'est. T'avais cette idée-là quand t'étais arrivé, de dire, ouais, la tech m'amènera peut-être dans le management, peut-être. Ou... Alors, non, pas spécialement le management, mais disons que le côté transmission, échange, je l'avais beaucoup dans mon ancien métier, finalement. Ouais, oui, bah ouais, c'est cohérent. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait, échanger sur même le technique ou la formation, accompagner les gens, je trouve ça cool, et du coup, c'est une opportunité que j'ai eue ici aussi, en faisant la demande, finalement, d'avoir ce genre de rôle-là, quoi. Donc, c'est cohérent par rapport à ce que je faisais avant aussi. Ok, cool. C'est quoi ta vision, donc en dehors de Blackbird, du marché de l'informatique aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un secteur qui est très dynamique et Ouais. il y a beaucoup d'opportunités. Ouais, carrément. Après, ça dépend vachement du niveau. J'ai l'impression qu'on passe plus sur les niveaux techniques que sur les diplômes encore. Après, c'est ma vision parce que j'ai pas fait beaucoup de structures, hein, bien Ouais, sûr. ouais, c'est marrant que t'aies cet avis-là, ouais. De ce que moi j'ai vu, finalement, si le niveau technique est bon, si on passe les tests techniques, on a des opportunités. Ouais. Ok. Après, effectivement, il y a peut-être certains domaines où ils attendent certains diplômes. Je sais que par exemple, à Strasbourg, il y a l'employeur principal, c'est Euroinformation, qui Ouais. fait du dev C#, et du coup, eux, ils attendent des profils scientifiques, ils veulent des gens qui ont des masters. Ouais. Voilà. Donc, il y a des freins aussi, mais finalement. Tu trouves quand même de quoi, Ouais, je pense qu'entre de quoi faire ta carrière, quoi. entre les ESN, les agences et puis les startups, il y a quand même beaucoup à faire. Et du coup, c'est assez intéressant là-dessus. Alors, je sais que moi, par exemple, je suis incapable de me projeter dans ma carrière parce que je virevolte un peu partout. Je suis un peu chiant, pour les RH notamment. Mais est-ce que toi, t'as une projection de carrière particulière ou juste, enfin, qu'est-ce que tu te laisses aller un peu avec ce qu'on te propose Finalement, aussi. moi, je me considère encore comme junior, vraiment, hein, Ouais. parce que j'ai que 3 ans d'expérience et le but pour moi maintenant, c'est de monter en compétence, d'apprendre le plus possible. À terme, il y a beaucoup d'autres technos qui m'intéressent. Parce qu'aujourd'hui, Magento, c'est en PHP, quoi. Ouais. Il y a d'autres langages qui m'intéressent beaucoup et d'autres problématiques sur lesquelles je me forme un peu à côté, mais voilà. Sur le long terme, peut-être évoluer vers d'autres langages. Ouais, c'est ça. D'autres technos. Des trucs un peu plus bas niveau, des choses comme ça, voilà. Mais
Ouais, pour moi, le but là, c'est vraiment de monter techniquement, et du coup, je me projette plus dans des missions techniques. Ouais, des tu veux missions vraiment qui, rester dans le voilà, c'est technique, ça. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est Pas cool. forcément chefferie de projet ou autre, Ouais, c'est pas mais, ton truc. ouais. Enfin, Normal. peut-être à terme, mais aujourd'hui, Pas pour j'ai le moment, beaucoup à apprendre sur le technique, du coup, Ouais. je focus Tu là-dessus. préfères rester comme ça? Ouais, ok. Voilà. Ok, bah écoute, pour moi, c'est bon. Ok, cool. C'était ultra intéressant d'avoir ton retour. Je trouve ça marrant, que tu dises que t'as l'impression que le marché se concentre plus sur les compétences que sur le diplôme. Parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai la vie à l'inverse. Ouais. Et c'est cool d'avoir d'autres, enfin, parce qu'en fait, t'as un parcours qui finalement est assez, qui est ultra positif pour quelqu'un en reconversion. Ouais. Tu vois, t'as Clairement, pas trop connu la galère, en tout cas au niveau de la reconversion. Mhm. T'as eu une bonne expérience avec ton école, t'as Ouais. trouvé rapidement chaussures à ton pied. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas le cas Exactement, de ouais, tout le monde. Hein. Après, c'est chacun aussi ses problématiques, mais Encore une fois, c'est assez inégal parce que des gens de ma promo, par exemple, qui n'ont pas trouvé tout de suite, Ouais. qui ont galéré, qui ont eu des mauvaises expériences avec des mauvaises boîtes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance finalement. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une autre ouais, mais vision, c'est quoi. ça. Ouais, bah c'est pour ça que je fais ça. Hein. C'est pour Mhm. essayer d'avoir d'autres visions que la mienne, où je me suis un peu enfermé dans les stéréotypes aussi du marché, etc. Mhm. Essayer de parler à d'autres gens qui ont d'autres parcours, qui ont fait d'autres choses. Comme ça me permet de dire, ok, tout n'est pas noir, tout n'est pas manichéen non plus. Ouais, bien sûr. Et il y a des choses cool à voir un peu partout, quoi. Bah, je te remercie. Yes. Bah, merci à toi. Et puis, Je te libère. Je te laisse tranquille. bonne continuation. Merci à toi aussi. Voilà, moi, je suis Clément Paillet. Ok. Je suis développeur back-end Blackbird Agency. J'ai un parcours un peu particulier dans le sens où je me suis pas lancé dans le développement tout de suite dans mes études initiales, on va dire. Après un bac S, je fais le parcours classique des gens qui vont finir ingénieur, à savoir une prépa, puis ensuite une école d'ingénieur, dans un domaine que j'ai choisi un peu au pif. Ouais. Voilà, c'était du traitement de l'eau et de la gestion des déchets. Ok. Pourquoi ça? Genre vraiment au pif, tu t'es dit ouais tiens ça c'est intéressant go. La blague que je faisais le jour même où je suis arrivé en école d'ingénieur, c'est qu'on m'a dit pourquoi vous avez choisi ça? J'ai vu la lumière, je suis rentré. Donc, déjà dès le début, je savais que c'était au pif. Mais c'était un peu de rigolo parce que en plus quand j'avais choisi mes écoles, j'avais expressément pas choisi d'informatique et je voulais pas faire de chimie. Ouais. Et à la fin, j'ai fait de la chimie dans mes études. Et avec de l'informatique dans ta carrière après quoi. De l'informatique après. Et donc j'ai fait mon école jusqu'au bout, tout en sachant à peu près au milieu que finalement c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Voilà, donc après en sortant d'école, j'ai bossé dans un bureau d'études, mais pas en tant qu'ingénieur, plutôt en gestion et autres, pour accompagner les ingénieurs dans leur mission et autres. Ok. J'ai aussi passé le CAPES que j'ai Ok. où j'ai raté l'oral, Ouais. ce genre de voilà. Je me suis arrêté un moment pour faire du streaming, enfin j'ai vraiment tapé un peu à T'as droite à gauche, fait un peu de tout. Ouais. avant finalement de me poser la question à un moment donné, mais bon, il va arrêter les conneries et faire un truc une vraie carrière, quoi. Et c'est là où j'ai reconsidéré le fait de faire de L'informatique. l'informatique, notamment parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est aussi comprendre un peu qu'est-ce que le jeu attend de moi pour mieux performer. Et automatiser des choses. Automatiser beaucoup de choses. Ok. Et finalement, c'est là où je suis tourné vers le développement. Je voulais pas reprendre tout de zéro, donc j'ai fait une formation dite express. Ouais. De reconversion. Ouais. Ouais. Donc j'ai fait une école qui s'appelle la Wildcode School, Ouais. qui propose une formation en 5 mois sur un framework et un langage dans le web du coup. Voilà, donc c'était du PHP Symfony. Et ensuite, la suite de cette formation, il y a une période de stage que j'ai fait d'ailleurs ici à Blackbird, et d'accord. je suis resté. Comment t'as trouvé le stage là? Comment j'ai trouvé le stage là? C'est Jérémy, donc, qui est le CEO de Blackbird, qui était venu faire une présentation de Magento, un petit peu de Blackbird à l'école. Ok. Et j'avais un collègue qui était également venu passer un entretien avant, qui m'a dit non mais en fait les locaux sont cool, et donc j'ai choisi de postuler. Ouais, Et tout je simplement quoi. confirme que c'était voilà, Tu regrettes pas quoi. je regrette pas du tout. C'est bon, il écoute pas, tu peux le dire. Si jamais. Non, ok, c'est cool. C'est quoi ton poste ici aujourd'hui du coup? Quelles sont tes missions globalement, sans rentrer forcément dans le Donc, détail ici, le dénominatif que j'ai dans mes mails, c'est
C'est développeur senior certifié Magento, Ok. back-end. Ok. Et mes missions, c'est du coup de participer à toute la partie fonctionnelle de développement de sites en Magento. Ouais, ok. Donc ça va être tout ce qui va être... Je travaille beaucoup sur des imports de produits, de clients, la synchronisation de données avec des ERP, des CRM, des PIM et autres. Mais ça va aussi être tout ce qui peut être code métier sur les besoins que peuvent avoir les clients. Donc, des particularités sur les livraisons, des particularités sur des services externes, se brancher à d'autres services externes pour envoyer des mails, ce genre de choses. Ok. À partir du moment où c'est pas de l'intégration, Ok. voilà, c'est là où mon travail s'arrête, c'est que c'est à partir du moment où il faut mettre en forme les choses sur que vont voir les clients qui vont parcourir le site, c'est là où mon Toi, tu métier t'arrêtes. s'arrête. Ouais, Voilà. tu fais pas le front, hein, donc, Je fais- ok. Ça marche. Est-ce que tu as eu d'autres approches, d'autres entreprises? Est-ce que tu as eu des points de comparaison, par exemple, dans ta vision du marché, notamment via l'école, etc., où tu t'es dit non, c'est vraiment vers cette société-là, ou c'est juste le feeling a fait que tu es allé vers cette société-là en premier et il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment ton ressenti un peu sur les choses. Au moment de postuler pour des stages, j'avais postulé dans une autre société Mhm. qui faisait des serious games. D'accord, ok. Voilà, mais pas retenu. Non. Ok, ouais, tu voulais rester j'avais tel entretien et tout, mais dans ce domaine du jeu, finalement. c'était l'idée que j'avais en tout cas quand j'ai commencé C'était la porte d'entrée, à quoi. me lancer Ouais. dans le développement. Maintenant, je fais de l'e-commerce, ça me va très bien. Ça te va aussi, ouais. Non, c'est bah, de toute façon, on est tous. Je suis ancien dev aussi. Ma porte d'entrée, c'est un peu le jeu vidéo aussi. Mm. Je fais du streaming aussi, donc c'est marrant. Est-ce que justement, t'as pas eu cette désillusion un peu quand t'as compris comment on développait un jeu? Je sais pas si tu t'es intéressé un peu au sujet, mais de te dire, bah, c'est pas si simple que ça et. J'ai jamais cru que c'était simple. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il y a. C'est pas tellement une désillusion, c'est que. En fait, j'avais fait un tout petit site en HTML D'accord. en école d'ingé pour un projet de communication. Ok. Voilà, donc où j'avais mêlé, on nous avait appris un petit peu de développement et un peu d'HTML, je sais toujours pas pourquoi on a fait ça dans le mais du coup, comme on avait appris ça, j'avais fait un site, mais à l'époque avec les moyens du bord, entre guillemets, donc Vraiment from scratch. from scratch, c'était que du front, j'avais en fait quasiment copié-collé finalement le front classique. que j'avais trouvé dans notre site. Enfin bref, je me rappelle, on avait fait à l'époque, on utilisait des tableaux pour structurer la page en tableau. Enfin, Ouais, c'était je faisais pareil. n'importe quoi. Ouais. Le CSS en. Il n'y avait pas Bootstrap, il n'y avait rien. Genre la notion de cascading spreadsheet, style sheet. À l'ancienne. Je sais pas ce que c'était. Et après, c'était juste pour un projet de com. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que en faisant ça, je me suis dit, mais tous ces sites où il y a plein de pages, machin et tout, je me suis dit, chier de ouf à faire les pages eux-mêmes et tout. Ouais. Et au contraire, c'était plus une agréable surprise de se rendre compte que bon, non, il y a de l'automatisation. Toi qui aimes bien l'automatisation, du coup. Si je m'étais posé la question plus loin, j'aurais la réponse tout de suite. Mais finalement, voilà, le templating en PHP, il a sa raison d'être, quoi, ouais, à l'origine. Mais voilà, donc non, au contraire, finalement, je pense que aujourd'hui, maintenant, je suis un peu plus de l'autre côté. Ouais. Je fais toujours pas du jeu vidéo, donc je pense que je passe à côté de plein de choses. C'est différent, c'est très différent. C'est très différent. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, avec tous les outils, au contraire, je pense que je vois ça comme étant peut-être moins complexe que ce que je l'aurais imaginé de prime abord. Ok, d'accord. Ouais, c'est plutôt l'inverse en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu as juste une compréhension du fonctionnel et technique qui est très différent aujourd'hui par rapport à ton entrée dans la matière aussi. Ce qui te permet en fait de te dire que tu pourrais appréhender le problème peut-être beaucoup plus facilement que si tu avais mis les mains dans le cambouis là-dedans tout de suite, quoi. Oui, et parce qu'effectivement, il y a des outils en fait. Bah ouais. Aujourd'hui, finalement, si à la limite que sur le jeu vidéo, là, aujourd'hui, on va utiliser un moteur graphique ou un moteur de création, ouais. comme le nom
viennent plus, bien évidemment. T'as Unity, Voilà, t'as ça, je Unreal passe à Engine, Unity, Unreal Engine. RPG Et Maker, si tu finalement, veux. c'est beaucoup plus du design du design de manière générale. Voilà. T'as beaucoup de choses qui te permettent d'un peu skip la partie dev. Voilà. Et le dev devient du développement très spécifique, du coup. D'ailleurs, un peu comme finalement Comme passer par un framework. Voilà, exactement, les frameworks ou même des outils e-commerce qu'on peut utiliser et finalement on finit par développer des modules ultra spécifiques parce que on a ce besoin qui est pas fourni dans le catalogue ou dans autre. Et donc oui, on revient un peu sur les mêmes bases, quoi, clairement. Donc ça fait combien de temps, rappelle-moi, que tu es ici? Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Tu dirais quoi à toi d'il y a 4 ans? Genre, qui était arrivé un peu sur le marché comme ça en sortant de reconversion? Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé te donner, tu vois, que tu as appris sur le tas ou qu'on t'a donné? Des conseils que tu donneras à un junior finalement? Oui, alors, les conseils que j'ai donné à un junior, c'est de ne pas s'inquiéter de ne pas savoir des choses. Ok. C'est genre, même 4 ans plus tard, il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas. C'est juste, voilà, faut être curieux, faut pas avoir peur de trop rentrer dans le code des fois. Parce que ça arrive, hein, mais comment ça, d'où vient cette donnée? Voilà, faut pas avoir peur d'aller chercher. D'aller chercher, quoi. C'est des fois, t'as remonté 20 méthodes et t'as toujours pas trouvé, ça arrive. Remonte encore. Remonte encore. Tu vas finir par trouver. Voilà. Et puis, c'est souvent un problème de syntaxe. La classique. Ce qui est vrai en plus. T'as fait une typo. Ouais, c'est la classique. Mais pourquoi ça marche pas? Vérifie ce que t'as écrit. Salut. Alors, je vous fais un petit feedback à chaud de cette journée un peu chez Blackbird. En fait, c'était ultra surprenant. C'est-à-dire, pour plein de raisons et plein de bonnes raisons, j'ai eu des échanges ultra intéressants. L'accueil était ouf. Genre, ils m'ont tout de suite proposé ouais, tu veux rencontrer tel dev, viens, c'est plus intéressant que de me parler à moi et tout. Donc, il y a une partie que vous avez pas vue, enfin, que vous savez pas que vous n'avez pas vue, mais que du coup, vous avez loupé. C'est parce qu'en fait, j'ai eu un problème technique. Donc, du coup, j'ai un peu le seum. Donc, c'était 10 minutes de plus, en fait, sur le côté managérial de l'entreprise, sur la vision du recrutement. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Voilà, comme ça, vous aurez cette partie-là quand même. Je vous fais un petit résumé de cette partie de l'interview. Alors, en fait, j'ai pas mal posé de questions, notamment sur le fait que, à mon sens, je trouvais ça très surprenant que l'entreprise, vu qu'elle se positionnait comme étant expert en Magento et tout, prenne le risque, fasse l'investissement d'embaucher des juniors, voire des profils en reconversion. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché où, finalement, de l'idée de ce que je m'en faisais, toutes les boîtes veulent des bacs plus 5, toutes les boîtes veulent des seniors, et veulent pas de juniors parce que soit ils n'ont pas le temps de s'en occuper, soit ils n'ont pas le budget, soit ils n'ont juste pas l'envie aussi. Donc en fait, on se retrouve voilà un peu sur un modèle, je sais pas, plus simple, plus normal en fait, plus proche de mes valeurs à moi en tout cas, de ma façon que j'avais d'aborder le business de l'informatique, et j'étais ultra surpris. Et en fait, il m'a tout simplement dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est juste qu'en fait, effectivement, c'est un investissement. Et tu fidélises pas et tu recrutes pas des gens juste avec un salaire, mais en prenant de ton temps, en fait, en investissant du temps aussi. Et c'est une conversation que j'avais déjà eue avec d'autres personnes, en fait, justement, sur cet investissement de temps, qui pour moi est ce qu'il faut, en fait, aujourd'hui. Avoir comme argument et comme fer de lance pour attirer et pour fidéliser surtout les développeurs, les profils techniques en général, c'est d'investir du temps, de permettre, en fait, de donner du temps à ses employés pour monter en compétences, pour se former sur d'autres trucs, pour développer d'autres compétences annexes, relationnelles, avant-vente, etc. D'aller sur des salons et tout. Alors ça, effectivement, généralement, pas mal de boîtes le font, ils payent des salons, mais d'avoir un temps récurrent alloué, en fait, à des projets ou ce genre de choses. Par exemple, il m'a donné l'exemple de la gestion de la doc d'un projet. Y a un développeur en fait qui est arrivé, il dit avant moi je faisais comme ça, pourquoi vous faites pas comme ça, et est-ce qu'on pourrait pas faire ça plus tôt? En fait ils ont
tout simplement, la boîte a tout simplement décidé de dire bah go en fait, je te laisse tous les vendredis après-midi pour faire ça, et puis c'est parti, tu vois. Alors, en plus, c'est tout bénef. Enfin, on va pas se mentir, c'est tout bénef. Genre, parce que déjà, l'entreprise, elle va gagner de l'argent là-dessus. Parce que gain de temps égale gain d'argent. La personne se sent valorisée, et entendue, et écoutée. C'est quand même pas rien, aujourd'hui. Et on parlait justement du côté que, bah, finalement, dans le développement, il n'y a pas... Cette quête de sens, elle est un peu inexistante. Parce que c'est parfois compliqué de trouver du sens dans le boulot de développeur. Et c'était totalement assumé, en fait. Le dialogue était totalement assumé là-dessus. Et de dire, bah ouais, c'est pas forcément difficile. Donc du coup, bah, en fait, nous, on essaie juste de travailler en bonne intelligence. Et du mieux qu'on peut, quoi. Donc voilà. Donc on avait pas mal discuté de ça. Donc vous avez un peu un résumé de ça. Et aussi sur leur façon de gérer, en fait, les équipes en interne et les projets. Bah, en fait, nous, on a 20 développeurs. Et on a 2 chefs de projet. Genre, on n'a pas 6 ou 7 chefs de projet comme on pourrait voir ailleurs. On a juste 2 chefs de projet. Et on donne beaucoup de responsabilités à nos développeurs. Dans l'investissement aussi, de leurs projets, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit au maximum les réunions inutiles. Leurs clients sont dans leur Slack. Donc comme ça, dès qu'il y a une demande, elle n'a pas besoin de passer par un chef de projet qui doit vérifier chaque mail, chaque truc, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus de responsabilités au niveau du dev. Donc le boulot, en fait, le stress est un peu divisé finalement entre les membres de l'équipe et c'est pas juste le chef de projet qui tank, même si c'est toujours le chef de projet qui tank un peu quand même, mais c'est juste plus divisé et du coup en fait ça améliore la cohésion de l'équipe, ça améliore bah, finalement le déroulement du projet et évite encore plus l'effet tunnel qu'il peut y avoir avec les clients. Donc voilà, je trouvais ça bah, juste en fait encore une fois du bon sens, mais comme disait Seyoun, je suis désolé si j'écorche ton prénom. Euh, je suis très mauvais sur les prénoms. Mais comme tu me disais, bah, en fait, le bon sens, parfois, c'est pas juste facile à mettre en place, en fait. C'est des process, c'est des trucs, c'est mettre au cœur, en fait, finalement, de l'entreprise, cette réflexion-là, de, ok, on veut travailler de telle manière, est-ce que ça... Bah, avec chaque personne, etc. Il y a un management vraiment de proximité, et j'ai été très surpris de voir ça, agréablement surpris de voir ça, et rassuré, en fait. Donc finalement, pour cette première entreprise que j'ai rencontrée, ça m'a fait ultra plaisir, en fait, de voir juste des personnes qui étaient là, qui me parlent un peu de leur parcours, et qui évangélisaient pas leur boîte, en fait. C'était juste là en mode, bah, chez moi c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, je peux apporter ça, je gagne ça, et c'était pas trop... c'était pas du discours contrôlé, en fait, justement, et c'est ce que je veux avec ce format-là, c'est d'avoir quelque chose de naturel, en fait, au maximum. D'avoir quelque chose de, voilà, on parle naturellement de sujets qui soient orientés business ou pas, qui soient par rapport à la carrière ou pas, etc. Donc voilà, tout simplement, c'est un peu mon retour. J'ai trouvé ça vraiment cool. Au final, je pense sincèrement que c'est une boîte très intéressante. Parce que je vais donner mon objectif aussi, enfin mon objectif, mon ressenti. Je trouve que la boîte est intéressante, en tout cas par rapport à qui je suis, par rapport à mes valeurs et ma façon d'aborder le métier. Je trouve la boîte très intéressante. Donc c'est clair, je vais rester en contact avec eux parce que bah franchement ils sont intelligents. Enfin genre ils ont une façon de gérer les choses que je trouve intelligente, que je trouve très proche du bon sens de ce qui devrait se faire. Et c'est sûr qu'en fait c'est une question de moyens et de structure. Toutes les structures peuvent pas se permettre de faire ça. C'est une agence qui peut se le permettre parce que déjà c'est une agence. Contrairement à une ESN qui effectivement bah, il y a des marges, il y a des marges à respecter, il y a des bénéfices à tirer, etc. C'est un autre modèle, c'est pas forcément un modèle mauvais, c'est juste un autre modèle, c'est différent. Et voilà, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé cet accueil-là. Merci beaucoup d'être venu vous proposer de vous-même, en fait, l'équipe de Blackbird. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro, donc sûrement en dehors de Strasbourg, hein, cette fois-ci, pour démarrer un peu ce Tour de France. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo-là, ça se trouve, ce sera pendant le truc, ce sera après, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc, bah, merci d'avoir regardé. C'était assez long, mais j'avais envie qu'il y ait un maximum d'informations. Et que voilà, juste vous pouviez vous faire plaisir à regarder un peu tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que là, moi, chez moi, il est 3h14 du matin. Frais comme un gardon. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!